Laissez-moi vous parler ce matin des combats de mon cœur pécheur, les combats que j'ai personnellement vécus. En 2011, lors d'un voyage missionnaire en République dominicaine, j'ai vu le visage hideux de l'amertume et de la haine dans mon cœur envers les Dominicains. L'Esprit de Dieu a mis le doigt sur ce péché que je devais confesser et abandonner. Ces divines lumières m'ont permis de voir de manière évidente le caractère sélectif de ma haine et de mon amertume qui ne semblait pas avoir la même intensité envers les Américains et les Français, qui eux aussi ont occupé Haïti et ont été de durs oppresseurs. Jamais je n'avais pensé à ne pas mettre les pieds aux États-Unis ni en France, malgré les horreurs de cette triste page de notre histoire nationale. Jamais je n'avais pensé à ce que les Dominicains pouvaient ressentir par rapport à ces années d'occupation de leur pays par le nôtre. Jamais je n'avais pensé aux discriminations raciales que mes compatriotes pouvaient expérimenter en sol américain et à la difficulté pour eux d'obtenir le statut de réfugié politique ou réfugié pour des raisons humanitaires. Pourtant, même si je me suis retrouvé en République dominicaine, je n'avais Dieu que pour voir les Haïtiens. Les Dominicains, riches et pauvres, étaient pour moi invisibles. J'étais insensible au fait que la grande majorité des Haïtiens vivant en République dominicaine préfèrent les humiliations de la vie là-bas qu'à la vie d'enfer, entre guillemets, qui leur est imposée dans leur propre pays. Et je me suis dit, shame on you, Frankie. Shame on you. L'Esprit de Dieu a mis le doigt sur l'hypocrisie et la dureté de mon cœur qui pouvaient être confortables à ce qu'Haïti fasse à la République dominicaine ce que nous n'avons pas voulu que les Espagnols, les Français et les Américains fassent à nous. J'avais donc besoin de me repentir, de m'humilier et d'aller confesser mon péché à quelqu'un. Et j'ai été voir un pasteur dominicain à qui j'ai confessé mon péché, avec qui j'ai prié, et j'ai commencé à voir le Dominicain non comme un ennemi, mais comme un prochain à aimer. J'ai commencé à le voir comme un pécheur, comme moi. Charles Spurgeon, célèbre prédicateur anglais, a dit, et je le cite, « L'homme chrétien n'a pas le droit de haïr qui que ce soit. » Jésus est même allé plus loin. Il a dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment fils de votre Père céleste. » Matthieu 5, verset 44. Cela ne veut dire nullement que le gouvernement haïtien n'a pas le devoir de protéger ses citoyens et de faire tout ce qui est possible pour qu'ils soient bien traités. Cela ne veut pas dire que les gouvernements étrangers ne doivent pas mettre de la pression sur la République dominicaine pour que ce pays corrige tout excès, toute dérive, tout abus. Mais sur le plan personnel, le chrétien haïtien se doit d'avoir une autre attitude. Non, les Haïtiens qui sont en République dominicaine ne sont pas des traîtres envers Haïti, ni des lâches. Ils sont des hommes et des femmes qui fuient le sol que nous avons rendu invivable par la mauvaise gouvernance, par nos inconséquences, par nos compromis, par notre insensibilité les uns envers les autres. Ils sont des hommes et des femmes vaillants, laborieux, qui cherchent à gagner leur pain durement à la sueur de leur front.
Ils sont des gens sensés qui préfèrent, comme vous et moi, la tranquillité et la paix, les opportunités de l'éducation et du travail pour les leurs, comme nous au Canada, en France, au Chili, au Brésil, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, à la vie dans la jungle de notre pays bien-aimé. Quant à moi, disciple de Jésus-Christ, je ne peux que dire à mes frères et sœurs dans la foi ceci: nous n'avons pas le droit de ressembler à n'importe quel Haïtien parce que Jésus-Christ vit en nous. Sa grâce, sa compassion, sa bonté, son pardon doivent être visibles en nous. Notre argumentaire, nos réactions, nos attitudes ne doivent pas et ne peuvent pas ressembler à ceux du commun des Haïtiens parce que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Une honnête et pertinente question que je vous pose. Si Jésus-Christ vous envoyait ce matin en mission à Santo Domingo auprès des Dominicains, auriez-vous pris le chemin inverse à l'instar de Jonas pour fuir votre mission parce que vous détestez les Dominicains, tout comme Jonas détestait les Assyriens? Bonne journée.